Et donc, il est fort probable que Darmanin ait été nommé à la justice à la suite d'un deal avec le Rassemblement national. Et puis alors, parmi les nouveaux, bon, passons rapidement sur la soi-disant nouvelle Elisabeth Borne, et ancienne première ministre. Pour dire un mot, on y vient justement, il y a aussi un mot à dire sur ce super nouveau que serait le nommé Manuel Valls. Je vois qu'il est populaire dans nos rangs et c'est très bien ainsi. Manuel Valls, le super menteur, le super... C'est le traître. Le super sioniste, l'homme qui, après avoir pendant quelques années, et on a découvert en réalité que c'était par pur opportunisme, pendant quelques années avoir prétendu soutenir la cause du peuple palestinien dans la ville d'Evry, dans l'Essonne dont il était maire, et ben, a subitement tourné kazakh et s'est mis du jour au lendemain à proclamer son attachement éternel à Israël. Alors, attachement éternel à Israël, nous disait-il, parce qu'il venait d'épouser une femme qui était elle-même d'origine juive. Mais alors, il y a un petit problème avec Manuel Valls et son attachement éternel, c'est qu'il a divorcé avec cette première épouse. Mais son attachement à Israël reste entier. Manuel Valls, c'est l'homme Premier ministre de la France qui, en déplacement à Jérusalem, confie son téléphone de Premier ministre aux agents du Mossad. Et qui nous dit après, ben c'est pas grave puisqu'on est pareil. Et puis Manuel Valls, vous le savez, c'est l'homme de tous les retournements. Il est, un beau jour, il part en Espagne parce qu'il a des origines espagnoles. Il se porte candidat à la municipalité de Barcelone. Et il dépasse allègrement son plafond de dépenses électorales. Il sera taxé de 300 000 € d'amende pour ce genre de petites plaisanteries. Et puis il échoue lamentablement. Il termine 4e ou 5e au conseil municipal de Barcelone. Alors, comme ça marche pas outre-Pyrénées, ben, il revient en France, il fait son cinéma comme agent, on ne sait pas à quel titre il est embauché comme chroniqueur, parce que des compétences, il n'en a aucune, sinon de défendre mordicus le régime génocidaire israélien. Il se fait grassement payer par divers médias d'extrême droite, de BFM TV à CNews, etc. Peut-être que ces derniers en ont marre de lui et de son impopularité, alors il le vire et il va mendier à nouveau une place de ministre auprès du gouvernement Bayrou. Une place de ministre d'outre-mer où il se distingue rapidement par sa profonde connaissance, je veux plutôt parler de son ignorance crasse du secteur qui lui a été confié, les départements d'outre-mer, puisque lors d'une de ses toutes premières déclarations, il nous parle de l'île de la Réunion et il nous dit « mais c'est une île qui est absolument splendide au milieu de l'océan Pacifique ». Alors qu'un élève de CM2, tout élève de CM2, évidemment, sait que l'île de la Réunion se trouve dans l'océan Indien, à plusieurs milliers de kilomètres de là. Ben voilà ce qu'est ce soi-disant nouveau gouvernement. Nous le combattons, nous le combattrons, notamment et en particulier pour dénoncer sa complicité avec le régime génocidaire israélien et soutenir toutes nos campagnes, on va en reparler, de solidarité avec le peuple palestinien. Merci à tous. Merci.